It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. C'est vrai, Richard, qu'on vous taquinait ce matin en loge maquillage en vous disant « Mais attendez, quand on part en vacances, comment on peut être stressé ?» Et pourtant, il y a des gens qui angoissent à l'idée de partir. Et donc, c'est un facteur de stress, évidemment. Comment les aider, ces gens-là, à lâcher prise? Parce que ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas quelques personnes Non, quand même. absolument. Ce stress, cette anxiété, c'est des gens qui vont partir en vacances, par exemple, ils ont peur de l'avion, qui ont peur des transports. Mais le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a consacré toute son année à réserver, si j'ose dire, un hôtel, un séjour quelque part. Et cette personne souhaite que tout se passe bien, d'autant qu'avec la crise sanitaire, on a misé beaucoup sur ce moment-là. Et donc, par rapport à ça, on peut proposer des traitements, des médicaments, mais non. Aujourd'hui, on va vous montrer que la sophrologie, qui est une technique de relaxation, de respiration, de lâcher prise, peut aider ces gens à partir du moment où ils font ces techniques avant. Et on a rencontré Delphine qui part demain en vacances, donc elle a déjà anticipé des choses. Ça va être bien, ça va bien se passer. Et elle a anticipé les choses, elle a déjà commencé un peu des techniques de relaxation, de sophrologie, avec une sophrologue pour comprendre un peu comment essayer de vivre pleinement ses vacances. Ah oui. Vous allez voir ces ateliers, ces exercices qu'on peut appliquer non seulement pour les départs en vacances, mais aussi pour d'autres situations de stress et d'anxiété. Regardez. Cette année, je vais partir en Sicile et au Maroc. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme j'avais prévu pour mes vacances, eh bien, j'ai une montée d'adrénaline et mes vacances se retrouvent gâchées, pouvant aller parfois jusqu'à ma volonté de rentrer à la maison. J'ai choisi d'aller vers la sophrologie il y a une petite dizaine d'années, essentiellement avant mes voyages ou avant ces périodes de stress. Par exemple, je fais la respiration, je fais un rappel des images mentales évoquées lors des séances et ça me permet de pouvoir prendre des distances par rapport à la situation que je suis en train de vivre. Bonjour Catherine. Bonjour Delphine. Alors la sophrologie est une alternative aux médicaments pour les gens qui ont tendance à trop stresser. Plutôt que de prendre effectivement des décontractants, avec des exercices simples de respiration et de décontraction musculaire, on peut arriver à retrouver du calme et de la détente. Avec Delphine, on va pratiquer différents exercices qui vont lui permettre à la fois de se détendre musculairement, mais aussi d'arriver à, par la respiration, à se calmer quand on sent que le cœur s'emballe ou que le stress monte. Et puis aussi travailler la visualisation positive, imaginer des choses agréables. Donc il faut apprendre à détourner son attention sur les choses qui vont bien. Cet exercice me permet d'évacuer les tensions en tout d'un coup les regroupant et les évacuant à l'extérieur de moi. Je vous propose, Delphine, maintenant un exercice qui va vous permettre d'ancrer le calme et la détente en vous. Pour ça, vous allez inspirer, lever le bras à l'horizontale face à vous, le pouce tendu vers le haut. Vous allez imaginer sur l'ongle de votre pouce l'image de la Sicile ou du Maroc, par exemple. Et puis tout doucement, ramener cette image de bien-être vers vous en la fixant du regard. Quand les yeux se troublent, vous allez fermer les yeux, laisser le pouce toucher votre front et puis souffler tout doucement, comme si vous cherchiez à diffuser cette sensation de bien-être dans votre corps. Avec ces exercices, elle peut effectivement bien se préparer pour son départ en vacances. L'idéal, c'est qu'elle puisse après les reproduire dans son quotidien. Installez-vous confortablement. Prenez une position qui vous soit agréable, sans tension. Et je vous propose à présent de prendre une profonde inspiration, gonflez votre ventre, soufflez doucement, relâchez. Avant le départ, mon passage obligé, c'est effectivement des séances de sophrologie seule et surtout ne pas manquer celle de la veille du départ. Delphine peut partir demain tranquille. Oui. Si vous avez peur en Sicile, Delphine, avec Richard, on se propose de venir vous aider. On se fera une petite pizza et tous au Maroc ensemble. aussi, elle Et enchaîne au sur le Maroc Maroc. aussi, mais c'est très beau le Maroc, magnifique. Question Richard, d'un mot, Oui. est-ce que la sophrologie peut être utile pour d'autres pathologies? La réponse est oui. Déjà, par exemple, d'autres troubles, le trouble du sommeil, par exemple, c'est une méthode qui est vraiment utilisée, qui permet de mieux se rendormir ou de s'endormir. Et puis, de manière générale, c'est une technique qu'on utilise, par exemple, dans les services de cancérologie, parce qu'on estime que c'est comme un soin de support, ça aide les gens à supporter les traitements parfois lourds.